Chers amis, heureux d'être de retour avec vous. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu vous donner un message par le YouTube. La raison, c'est que mon ordinateur, mon laptop a brisé et ça m'a pris du temps à racheter à nouveau, etc., etc. Comme vous le savez, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas un expert dans les ordinateurs. Nous avons commencé le temps du carême. C'est le premier dimanche du carême et on nous propose la première lecture, cette histoire formidable de l'histoire d'Adam et Ève, la Genèse chapitre 3, dans lequel on entend cette histoire que nous avons entendue, vous et moi, depuis qu'on est tout petit. Mais vous n'avez pas peut-être eu une réflexion plus adulte sur cette histoire. En fait, c'est une histoire mythique. Ne soyez pas étonnés, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire mythique qui a été écrite, d'ailleurs Jean-Paul II en parle, on a parlé abondamment là-dessus, une histoire mythique écrite par un groupe de rabbins au 5e siècle avant l'arrivée de Jésus. Et c'est une histoire d'une profondeur étonnante, étonnante. C'est une histoire. Et à travers ce mythe, les rabbins nous donnent les bases de la vie. Les bases de la vie. Alors, dans cette histoire, ça dit, Dieu crée tous les arbres et dit à Adam et Ève, allez manger de tout, mais cet arbre-là, il ne faut pas le toucher. Évidemment, vous connaissez l'histoire, alors ils disent, ben, pourquoi pas, c'est quoi le problème? Et le serpent me dit, oui, c'est quoi le problème? C'est parce qu'il veut vous contrôler. Alors, il mange du fruit de l'arbre défendu, et là, tout dégringole. La violence commence. Les enfants se tuent. Bon, c'est quoi cette histoire-là? Le fond de l'histoire que ces rabbins brillants voulaient nous enseigner, c'est que le fond du problème humain, le fond du problème, c'est que nous voulons toujours, nous, toi et moi, on veut être Dieu. Ben, c'est bizarre, hein? Parce qu'on ne l'est pas. Mais on veut, dans notre mentalité et dans nos choix, être complètement indépendant du Créateur. Alors, dans cette optique-là, dans cette histoire, Dieu dit, touche tous les arbres. Autrement dit, profite de la plénitude de la vie. Fais du sport, mange, joue avec vos amis, passez du temps à rire, faites des voyages, découvrez la beauté du monde. Mais rappelez-vous, voici les cendres sur la tête. Rappelez-vous que vous êtes créature et vous n'êtes pas Dieu. Mais je veux être Dieu. Non, tu n'es pas Dieu. C'est peut-être pas physiquement, on réalise qu'on n'est pas Dieu, mais dans nos choix, je veux être indépendant de Dieu. La semaine passée, la semaine précédente, le diacre François et moi-même avons parlé de l'assistance médicale à mourir. Bon, ça c'est un exemple parfait de la situation. Dans le fond, c'est quoi la base de l'argument pour cette action de vouloir retirer sa propre vie quand la souffrance devient intolérable? C'est que je veux devenir Dieu et décider de la vie et de la mort. Et Dieu dit non, c'est moi le créateur, et vous me faites confiance dans toute situation. On veut toujours dépasser les limites, hein? On veut déterminer nous-mêmes les lois morales. Bon, il y a bien des exemples aujourd'hui dans notre société. Bon, par exemple, quand un enfant est conçu dans le sein, on veut être Dieu à décider si oui ou non l'enfant vit ou vit pas, hein. La question de l'avortement, c'est la même chose. Ou encore, maintenant, ça devient encore un peu la folie, là, où on veut décider si un garçon, c'est un garçon, ou une fille, c'est une fille, c'est à nous de décider. Ben non, c'est le Créateur qui nous a dit la situation que que Dieu les créa, hommes et femmes. Vous voyez comment la pente est glissante? Dès que j'ai choisi de manger de l'arbre défendu, c'est-à-dire de déterminer le bien et le mal moi-même, et pas faire référence à ma conscience, et pas faire référence à la loi de Dieu, et bien tout d'un coup, je pense que je deviens Dieu. Mais dès que je fais ça,
la vie devient désastreuse. Bon, je vais expliquer davantage cela au courant des prochaines semaines, là. Mais le début du carême, on met les cendres sur la tête pour dire « Rappelle-toi que tu n'es pas Dieu ». Le temps du carême n'est pas juste un temps à réfléchir douloureusement sur les peines de Jésus. Oh, le pauvre petit Jésus, ça a été difficile pour lui. Oui, ça a été pénible. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, mes frères et sœurs. C'est beaucoup plus profond. C'est que le Christ est en train de nous dire, toi aussi, tu es invité à passer à Gethsémani. Toi aussi, tu passeras au Golgotha comme moi. Viens, suis-moi. Et le temps du carême, c'est un temps de demander la grâce d'une maturation spirituelle plus grande afin que je puisse profiter et de la grandeur de la vie, mais accepter aussi la dimension mystique de la souffrance dans ma propre vie, de pouvoir, avec le Christ, participer au salut du monde par mes souffrances et certainement par ma souffrance ultime, ma propre mort, et non pas de la couper et la contrôler moi-même, mais de l'offrir au Seigneur avec le Christ, car je porte dans mon corps les souffrances du Christ. Alors, le temps du carême est un temps de mûrir ma vie intérieure, ma relation avec le Créateur, et d'inviter le Seigneur à me montrer, à vivre toujours à un niveau plus grand et plus sain et plus profond ma relation avec lui, pour que ma vie aussi devienne comme le Christ, une offrande au Père. Prends et mange, Seigneur, ceci est mon corps donné pour toi. Alors, nous sommes invités à imiter le Christ dans la plénitude de notre vie. Alors, j'y reviendrai au courant des prochaines partages, mais juste à dire que le temps du carême, c'est pas un temps plate pour juste se priver de ceci ou de cela. C'est un temps d'entrer mystiquement dans la souffrance du Christ, ainsi que la mienne, et de reconnaître que je suis créature, que j'appartiens au Créateur, et je lui donne ma vie en signe d'abandonnement à lui, à la divine providence. À bonne semaine et bon carême, que le Seigneur vous bénisse.